Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo concernant les tables de Carnot. Dans celle-ci, on va parler d'utilisation des tables de Carnot à 4 variables et on va décrire aussi l'utilisation des états indéterminés. Voilà, donc maintenant, notre table de Carnot à 4 variables, on a vu 2 et 3 variables. Donc on va rester dans la même logique. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on a une quatrième variable, D. Donc ici, vu qu'on a une quatrième variable, on va doubler le nombre de lignes. On a maintenant 16 lignes allant de 0 à 15. On va essayer de garder la même structure au niveau de la table de Carnot. Donc ici, on va prendre une table de Carnot de 4 par 4. En fait, on va reprendre la même structure que pour les 3 variables, c'est-à-dire ici, notre bloc qui est là des 8 cases. Et on va garder les coordonnées des deux premières colonnes, dans ce cas ici A et B, on va les positionner au même endroit. Seulement, à la place que A définisse 4 cases, et va en définir 8. Voilà. Donc on a A qui définit les deux colonnes du centre, donc les 8 cases qui sont là. Donc les 4 cases de gauche et les 4 cases de droite, c'est A bar. Pour B, même chose, on va garder les deux colonnes qui se trouvent sur la droite. Donc maintenant, les 8 cases qui sont ici à droite, c'est B. Les 8 cases qui sont ici à gauche, c'est B bar. Pour le cas 3 variables, on avait C qui se trouvait ici. On va juste l'agrandir et on va prendre cette zone ici. Et là, on aura C. Donc ici, on aura les 8 cases ici des deux lignes du centre où il y a C. Les 4 cases du haut et les 4 cases du bas, ce sera C bar. Et finalement, vu qu'ici on a fait le centre et puis l'extérieur, on va faire la même chose ici, le centre et l'extérieur. Donc on va prendre D sur les deux lignes du bas. Donc ce sera les 8 cases du bas, D sera actif. Et puis les 8 cases du haut, D sera inactif, donc ce sera D bar. Voilà. En faisant ceci, on va pouvoir garder la même logique de remplissage qu'on avait avant. C'est-à-dire que le contenu ici de la ligne 0, on va le mettre dans la case 0 ici. Ensuite, le contenu de la ligne 1, on va le mettre dans la case 1 là. Le contenu de la ligne 2, on va venir ici, tout à droite. Et puis, la 3, on va revenir ici. Donc, on fera première ligne, deuxième ligne, troisième, on va à la fin et on revient là. Voilà. Maintenant, deuxième ligne, on refait la même chose. Donc, on était à la quatrième ligne. La quatrième ligne va venir ici. Ensuite, ici, la ligne numéro 5, elle sera là. La numéro 6, la numéro 7. Donc ici, dans l'autre bloc, on fait première colonne, deuxième colonne, dernière, et on revient. Donc on voit qu'on garde systématiquement le même système. Première colonne, deuxième colonne, 3 et quatrième, et on revient. Pour les lignes, même chose. On va faire première ligne, deuxième ligne, on va aller à la fin, et on va revenir. Donc maintenant qu'on est arrivé ici avec la ligne numéro 7, on va venir ici avec la ligne numéro 8, 9, 10, 11. Et on va revenir ici remplir 12, 13, 14, 15. Voilà. Donc on a notre façon de remplir maintenant. Et puis, si on prend quelques points particuliers, par exemple celui-ci, on est à l'intérieur de A, à l'intérieur de B, à l'extérieur de C, à l'extérieur de D. Donc c'est A, B, C bar, D bar. Donc A1, BA1, CA0 et DA0. Si on prend cette case-là, on est à l'extérieur de A, à l'extérieur de B, dans C et à l'extérieur de D. Donc A bar, B bar, C, D bar. Donc A0, BA0, CA1, DA0. Donc ça fait le chiffre 4. Et puis, on prend encore celle-ci. Là, on est à l'extérieur de A et à l'extérieur de C. Donc A bar, C bar. Et par contre, on est à l'intérieur de B, à l'intérieur de D. Donc B, D. Donc A bar, B, C bar, D. Donc ça fait A0, BA1, CA0, DA1. 8 plus 2, ça fait 10. On est bien sur la ligne qui contient la valeur 10. Ici.
Voilà. Donc voilà la façon de remplir. Donc on voit que c'est toujours la même logique qu'avant. On va passer maintenant à un exemple. Ici, j'ai mis une sortie pour illustrer ceci, mais c'est vraiment un exemple. Il n'y a rien qui correspond à une machine quelconque. Donc on va prendre le contenu de la première ligne et le mettre dans la première case ici. Donc la ligne qui vaut 0 en fait, 0 binaire, on va le mettre ici. Ensuite, on passe à la ligne, la valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. On a rempli ici, mécaniquement, notre table de Carnot. Maintenant, on va regarder si on peut faire des groupes. Alors, je vous conseille toujours de prendre d'abord, même si ça paraît un peu idiot, de dire est-ce que je peux faire un groupe où toutes les cases sont à 1. Dans ce cas-là, il y a 16 cases. Est-ce que je peux faire un groupe de 16 1? Dans ce cas-là, c'est évident que non, il n'y a pas 16 1. Ensuite, on divise par 2. 8. Est-ce que je peux faire un groupe de 8 1? Alors là, on ne peut pas. Donc on divise encore par 2. Est-ce que je peux faire un groupe de 4 1? Dans ce cas-là, on voit que oui, il y en a un qui saute aux yeux ici. Donc on a cette ligne ici. Ensuite, est-ce qu'on peut faire un autre groupement de 4 1? Alors oui. Il faut que je complète ce que j'ai dit. Avant, j'ai dit que la droite, ici, touchait la gauche. J'ai dit que c'était un tube. Mais le haut va aussi toucher le bas. C'est plutôt une boule qu'il faut se représenter quand on arrive à 4 variables. Donc en fait maintenant, cette case ici et celle-là vont toucher les deux qui sont là. Donc je vais pouvoir faire un groupe avec les deux cases du haut et les deux cases du bas ici. Voilà. Est-ce que je peux faire un autre groupe de 4 1? Alors oui, il y en a encore un. Je peux faire ce 1 ici va toucher ce 1 là par le haut. Ce 1 là va toucher ce 1 là par le haut. Mais ce 1 là va toucher aussi celui-là par le gauche et la droite. Et celui-là va toucher par la gauche et la droite de celui-là. Donc en fait, j'ai un groupe qui est ici. Voilà, ça c'est le groupe le plus tordu qu'on puisse faire dans ce genre de cas. Et maintenant, il me reste le 1 qui est ici. Mais je peux le grouper avec rien d'autre. Donc je vais faire un groupe tout seul. Voilà. Maintenant, je vais sortir les équations de chacun des groupes. Si on prend le groupe rouge, il est à l'extérieur de A, donc A bar. Il est à l'extérieur de B, B bar. Il est dans C ici, à l'extérieur de C ici, donc je ne m'occupe pas de C. Il est dans D ici, et il est à l'extérieur de D ici, je ne m'occupe pas de D. Donc A bar, B bar. Le groupe vert, il est dans A ici, et à l'extérieur de A ici. Donc vu qu'il est à cheval, je ne m'occupe pas de A. Par contre, il est complètement à l'extérieur de B, donc B bar. Il est complètement à l'extérieur de C, C bar. Il est dans D ici et à l'extérieur de D ici, donc je ne m'occupe pas de D. Le groupe bleu, il est complètement à l'extérieur de A, A bar. Il est dans B ici et là, mais il est à l'extérieur de B ici et là, je ne m'occupe pas de B. Il est complètement à l'extérieur de C, C bar. Et il est dans D ici et à l'extérieur de D ici. Donc vu qu'il a cheval entre les deux, je ne m'occupe pas de D. Et le dernier, ici notre 1 qui est tout seul, il sera à l'intérieur de A, à l'intérieur de B, à l'intérieur de C et à l'extérieur de D. Donc A, B, C, D bar. Alors, ce cas ici m'en évidence une chose, c'est qu'on voit que plus le groupe est petit, plus le terme est grand. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de bénéficier au maximum, de faire des groupes les plus grands possibles. Sinon, on ne simplifie pas au maximum. Le fait de faire le groupe le plus grand simplifie l'équation. Voilà, maintenant on a vu les trois cas, 2 variables, 3 variables, 4 variables. On va compléter ceci avec l'utilisation des états indéterminés.
Par exemple, ici, je vais prendre le cas d'une machine qui gère du BCD, donc du décimal codé en binaire. Alors si c'est du décimal, c'est les chiffres qui vont de 0 à 9. Donc il y a une limite ici. En dessus, c'est plus du décimal, ce serait plutôt de l'hexadécimal. Donc on aurait A, B, C, D, E, F dans ces lignes ici. Donc si on a une machine en BCD, on ne va jamais aller en dessus de 9. Donc ici, la machine, vu qu'elle ne va jamais, dans la sortie, je pourrais mettre n'importe quoi. Je pourrais mettre tout à 1, tout à 0, ou être un peu créatif et mettre ce que je veux. Alors en fait, l'idée, elle est différente. On va mettre des X. On va se dire, je ne détermine pas ce que je veux. On déterminera après. On se laisse la liberté de faire ce qu'on veut. Donc ici, on ne prend pas compte de décision, on met des X. Et on remplit la table de Carnot de la même façon qu'avant, mais il y aura des X dedans. Donc le 0 qui est ici, je le mets ici. Ensuite, la ligne numéro 1, je la mets là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, à partir de 10, j'arrive dans les X. X, 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 X et X. Voilà. Donc j'ai rempli ma table de Carnot. Et maintenant, je vais faire les groupes. Et l'idée là derrière, c'est que si prendre un X m'arrange pour faire un groupe plus grand, je le prends. De cette façon-là, ça va me faire une équation plus petite. Et de toute façon, que le X soit un 1 ou un 0, c'est pas grave, parce que la machine ne va jamais aller dans cet état-là. Donc maintenant, ici, donc du groupe de 16, on ne peut pas. Groupe de 8, on ne peut pas non plus. Par contre, groupe de 4, ben, en prenant les X, moi je vois un groupe de 4 ici. Voilà. Ici, il y a un groupe de 4. Ensuite, pour prendre le 1 qu'il y a ici, je vois un deuxième groupe de 4 ici. Et je peux encore faire un autre groupe de 4 ici, avec les deux 1 qui sont là et les deux X qui sont là. Voilà. Maintenant, le X qui est ici, on ne l'a pas utilisé, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'utiliser les 1. Les X sont là pour nous arranger si nécessaire. Mais on ne fait pas des groupes de X seulement. Donc maintenant, je vais tirer les équations de ces groupes-là. Qu'il y ait des X ou pas de X, ça ne change rien. Je travaille comme avant. Donc, le groupe rouge, il est dans A et à l'extérieur de A, je ne m'en occupe pas. Il est à l'extérieur de B, donc B bar. Il est dans C complètement, donc C. Et il est dans D et à l'extérieur de D. Donc, je ne m'occupe pas de D. Le groupe bleu, il est dans A, donc A. Il est dans B et à l'extérieur de B, je ne m'en occupe pas. Il est complètement dans C, donc C. Et il est dans D et à l'extérieur de D, je ne m'occupe pas de D, donc AC. Et le dernier, le terme vert, donc ici, il est dans A et à l'extérieur de A, je ne m'occupe pas de A. Il est complètement dans B, donc B. Il est complètement à l'extérieur de C, donc C bar. Et il est dans D ici, à l'extérieur de D ici, je ne m'en occupe pas. Donc B fois C bar. Voilà. Donc, pour toutes les machines où il y a des états indéterminés, ça peut être une limitation mécanique, ça peut être différentes choses. Donc s'il y a des états indéterminés, on met des X. Et comme ça va nous permettre de simplifier les choses par la suite. Donc il faut essayer de profiter au maximum de ces états indéterminés pour simplifier les équations. Voilà. On passera à la suite dans une troisième vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.